Cet album a pour titre La Belle au bois dormant. Les frères Grimm en sont l'auteur. Marie Desbons a fait les illustrations. Il y a très longtemps, un roi et une reine se désolaient de n'avoir pas d'enfants. Chaque jour, ils se lamentaient. Un jour, alors que la reine était allongée dans son bain, une grenouille croassa dans la prairie et lui parla ainsi. « Ton vœu sera exaucé. Dans l'année à venir, tu mettras au monde une fille. » La prédiction de la grenouille se réalisa et la reine mit au monde une fille qui était si belle que le roi en fut rempli de joie et fit donner une grande fête. On n'invita pas seulement la famille, les amis, les connaissances, mais aussi toutes les fées du royaume. Il y en avait 13, mais comme on n'avait que 12 assiettes en or dans lesquelles elles devaient manger, l'une d'elles ne fut pas invitée. La fête fut fastueuse et lorsqu'elle se termina, les fées vinrent pour offrir leurs merveilleuses offrandes à la petite princesse. Une lui offrit la vertu, une autre la beauté, la troisième l'intelligence et encore tout ce qui peut se souhaiter dans ce monde. Lorsque la 11e fée eut prononcé son offrande, entra brusquement la 13e. Elle voulait se venger de n'avoir pas été invitée, et sans saluer ni regarder personne, elle prononça d'une voix puissante. La fille du roi se piquera avec un fuseau lors de sa 15e année et en mourra. Et sans un mot de plus, elle fit demi-tour et quitta la salle. Tout le monde en fut atterré. C'est alors que s'avança la 12e fée. Ne pouvant lever le mauvais sort, mais seulement l'adoucir, elle annonça. La princesse ne tombera pas morte, mais dans un profond sommeil qui durera 100 ans. Le roi, qui voulait protéger sa chère enfant, fit ordonner que tous les fuseaux de son royaume soient brûlés. Les dons des fées furent pleinement exaucés, car l'enfant était si belle, modeste, bonne et pleine de bon sens, que tous lui témoignaient beaucoup d'amour. Arriva le jour où elle eut précisément 15 ans. Le roi et la reine s'étaient absentés et la fillette resta seule dans le château. Elle se rendit partout pour le plaisir, inspectant les pièces, les chambres et parvint finalement dans une vieille tour. Elle monta les marches en colimaçon et arriva devant une petite porte. Dans la serrure, il y avait une clé rouillée et lorsqu'elle la tourna, la porte s'ouvrit sur une vieille femme assise dans une pièce minuscule et qui filait avec application son lin. « Bonjour, petite mère, » dit la fille du roi, « que fais-tu là ?»« Je file, » dit la vieille, et elle hocha la tête. « Qu'est-ce que cette chose qui sautille joyeusement ?» questionna la fillette, qui prit le fuseau et voulut aussi filer. À peine eut-elle touché le fuseau que le sort fut accompli. Elle se piqua le doigt. Dans l'instant où elle ressentit la piqûre, elle tomba sur le lit qui se trouvait là et plongea alors dans un profond sommeil qui se répandit sur tout le château. Le roi et la reine, qui venaient d'y revenir, sombrèrent aussi dans le sommeil et toute la cour avec eux. Les chevaux dans l'écurie, les chiens dans la cour, les colombes sur le toit, les mouches sur le mur, même le feu qui brûlait dans l'âtre, tout devint tranquille et s'endormit. Le rôti cessa de brunir et le cuisinier, dont l'apprenti avait fait une bêtise et qui voulait lui tirer les cheveux, s'endormit aussi. Même le vent se calma et dans les arbres auprès du château, plus une feuille ne bougeait. Autour du château, une haie d'aubépines commença à grandir, qui chaque année devenait de plus en plus haute et qui enfin entoura tout le château, si bien que l'on ne pouvait plus rien en voir, pas même le drapeau qui flottait sur le toit. Alors, il courut dans le pays la légende de la Belle au bois dormant, car c'est ainsi que fut nommée la fille du roi, si bien que tous les fils de roi se rendaient dans le royaume et voulaient fendre la haie d'aubépines. Mais c'était impossible car les épines
avaient comme des bras qui se tenaient fortement ensemble et les princes y restaient accrochés sans pouvoir s'en défaire. Bien des années plus tard, vint un prince qui entendit un vieil homme raconter l'histoire de la haie d'aubépine derrière laquelle se trouvait un château. Dans celui-ci, une splendide princesse qu'on appelait la Belle au bois dormant y sommeillait depuis 100 ans, ainsi que le roi, la reine et toute la cour. Le vieil homme tenait de son grand-père que de nombreux fils de rois étaient venus et avaient tenté de franchir la haie, mais ils y étaient restés accrochés pour mourir d'une triste faim. Alors le prince déclara « Je ne crains rien et je veux voir la Belle au bois dormant. » Le vieil homme voulut l'en dissuader, mais le jeune homme ne voulut rien écouter. Cependant, les 100 années s'étaient écoulées et le jour était venu où la Belle au bois dormant devait se réveiller. Alors que le fils du roi s'approchait de la haie d'épines, de hautes et belles fleurs s'écartèrent pour le laisser passer sans le blesser et se refermèrent derrière lui. Dans la cour du château, il vit les chevaux et les chiens de chasse à la robe tachetée, allongés et endormis. Sur le toit, les colombes étaient perchées, la tête enfouie sous leur aile. Puis il alla dans la grande salle où toute la cour était allongée et endormie, et en haut sur le trône reposaient le roi et la reine. Il poursuivit son chemin, et enfin il entra dans la tour et ouvrit la porte de la petite pièce dans laquelle sommeillait la Belle au bois dormant. Elle gisait là si belle qu'il ne pouvait en détourner les yeux. Il se pencha et lui donna un baiser. Alors qu'il l'effleurait de ses lèvres, la Belle au bois dormant battit des paupières, se réveilla et le regarda avec affection. Puis ils descendirent ensemble, le roi se réveilla, la reine et toute la cour aussi, et tous se regardèrent en ouvrant de grands yeux. Et les chevaux dans la cour se levèrent et ruèrent. Les chiens de chasse sautèrent et remuèrent la queue. Les colombes sur le toit sortirent la tête de dessous leur aile, regardèrent çà et là, puis s'envolèrent vers les champs. Les mouches sur le mur bourdonnèrent à nouveau. Le feu dans l'âtre crépita et reprit sa cuisson. Le rôti reprit sa brunissure. Le cuisinier envoya une claque à l'apprenti qui se mit à crier et la servante finit de plumer la poule. Alors, les noces du prince avec la Belle au bois dormant purent être données et ils vécurent heureux jusqu'à la fin de leur dernier jour.